j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait j'ai décidé que comme c'est bientôt la rentrée et tout, j'ai commencé lundi 17 février et du coup je me suis dit que peut-être, moi j'adore les vidéos où les gens ils expliquent un peu comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils se préparent pour le semestre de printemps et du coup je me suis dit que j'allais faire la même chose pour toi. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Ok, vu qu'on passe aux choses sérieuses, je vais mettre mes lunettes. Je sais pas si je les ai déjà mises sur ma chaîne, mais du coup, voilà, j'ai des lunettes. Alors la première chose donc que je propose de faire, enfin que moi en fait je fais réellement à chaque fois que j'ai un nouveau semestre à préparer pour l'Uni, c'est que je reprends mes résumés. Donc moi mes résumés, ils ressemblent à ça. Bon ok, là c'est un peu le bordel comme on peut voir parce que c'est un résumé que j'ai utilisé, j'avais des exas ce semestre et du coup c'est ce résumé là que j'ai utilisé. Mais on voit, enfin genre il y a une table des matières, moi je suis hyper organisée comme ça, je mets des petits titres, des sous-titres, des schémas, des trucs comme ça. Donc voilà, moi ça, après du coup ça donne aussi des résumés assez gros. Enfin généralement un semestre ça me fait un résumé de à peu près 50 pages à 4. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que vu que là les examens sont finis, il y a des cours qui sont académiques, donc qui durent toute l'année et pas juste un semestre. Et du coup il y a des cours où j'ai déjà eu le semestre d'automne mais j'ai l'examen que au semestre de printemps en juin. Et donc il faut quand même revoir la matière avant de recommencer les cours et faire le résumé tout bien, tout propre et tout. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. Ok, alors je sais pas si tu peux vraiment voir en fait, mais en gros, moi j'ai mon organisation, c'est les propédeutiques, donc en fait c'est tous les cours qui durent toute l'année et les autres c'est des cours que j'avais juste pendant un semestre, donc où j'ai déjà eu les examens. Donc on va dans propédeutique et on voit j'ai statistiques, méthodologie, développement cognitif et clinique. Donc ça me fait 5 cours à vraiment... On va prendre par exemple le cours de développement. Donc le cours de développement, en vrai, ce résumé je l'ai déjà fait, mais c'est juste pour te montrer. Bim bam boum, voilà. Ok, donc en gros, une fois que tu as fini de préparer ton résumé sur Word ou comme ça, tu l'imprimes et tu l'imprimes tout de suite et tu vas pas l'imprimer en juin parce que tu vas voir ce qu'on va faire après avec. Donc, perso, j'imprime en noir et blanc, mais toi, tu peux faire comme tu veux. Let's get some sun, baby, it's time to go. All we need to put on is the radio. I can feel the heat is rising and that beat is hypnotizing. Oh, oh, oh. No, we run the show. Let's get louder, come on, lose control. Got to live or we get too old. Come on, shine, shine a little tonight. Let's get louder, come on, lose control. Ain't no limit what we go for. Ok, donc moi mes résumés ils ressemblent à ça et donc j'en ai 5 pour les 5 matières qui durent pour toute l'année. Mais après là ce qui suit c'est un peu, enfin c'est vraiment comment moi je travaille. Bah moi par exemple j'ai besoin vraiment de ça parce que moi j'apprends en fait en
lisant et relisant et en parlant à haute voix et en bougeant. Enfin, c'est un peu le bordel ma façon de mémoriser les choses, mais du coup, ouais, j'ai vraiment besoin d'avoir un résumé comme ça où les phrases elles sont complètement écrites et tout ça. Alors qu'il y a des gens, enfin, il y a plein de vidéos sur YouTube de meufs qui dessinent hyper bien et qui te font des petits schémas à la main, patati patata. Trop stylé, c'est trop beau mais ça prend trop de temps pour moi et moi c'est pas vraiment ça qui m'aide à taffer, c'est vraiment plus le fait d'être en train de bouger comme si j'étais au téléphone chez moi et de lire les trucs à voix haute. Du coup voilà, moi c'est ma façon de faire et du coup ça fait qu'en fait là, vu que pour me préparer un peu déjà à l'avance pour les exas, ce que je fais c'est que je vais déjà relire entièrement tout le résumé que je viens de faire et déjà souligner les trucs importants. Et puis après, une fois que, quand je serai de nouveau en période d'examen, là où la table des matières elle m'est utile, c'est qu'en fait je stabilobosse à chaque fois que je finis un chapitre et comme ça je sais vraiment où j'en suis dans mon apprentissage. Du coup voilà, si jamais, moi c'est comme ça que je fais ça. Donc maintenant en fait, vu qu'on a déjà fini vraiment de boucler un peu le semestre d'automne, maintenant on va vraiment pouvoir passer au semestre de printemps, donc on va s'inscrire au cours. Enfin moi en tout cas je suis dans une majeure, c'est à nous de nous inscrire et de choisir nos cours. Et voilà, et donc là il y a tous les cours auxquels on s'inscrit et tu fais attention aux crédits que tu dois prendre, tout ça. Donc moi typiquement là j'ai pris 8 crédits pour ce semestre alors que le semestre d'avant j'en avais 9. Parce que vu que là il y a les propés, forcément. Et donc on va faire en fait, pour choisir tes cours, tu peux à la fois prendre juste les cours qui te plaisent ou des cours aussi faire attention à ton emploi du temps. Moi par exemple, j'ai les trajets et que j'ai testé au semestre d'automne d'avoir des cours à 8h, je sais que c'est pas possible pour moi, ça veut dire que je pars de chez moi à 6h du matin. Donc j'évite de faire ça, mais c'est vraiment voir son organisation, tout ça. Et après, personnellement, je garde mon emploi du temps sur Google Agenda, comme ça j'ai aussi les tasks et j'utilise un peu tout ça ensemble pour pouvoir aussi m'organiser avec les autres trucs de ma vie, comme les cours de conduite et tout ça. Et les vidéos YouTube, donc voilà. La troisième et dernière étape, c'est de voir si les profs... Enfin non, en fait, c'est pas la dernière étape, mais en gros, là, c'est vraiment la préparation, dernière phase, c'est voir si les profs, ils ont déjà mis sur Moodle ou sur n'importe quelle autre plateforme online que vous utilisez les PowerPoint, les cours Ouais, voilà. S'ils ont déjà mis les cours en ligne, comme ça tu peux déjà les lire, tu peux déjà préparer ton document Word, genre avec les titres, tout ça, patiti patata. Moi je viens d'aller voir et j'ai vu qu'ils ne l'avaient pas fait, du coup c'est mort, mais c'est un peu relou parce que généralement ils le font, du coup voilà, si tu peux vite aller checker et déjà t'organiser, ça peut être cool. On a juste, il y en a certains qui mettent déjà l'emploi du temps en mode telle date on va voir tel cours, tout ça, mais ils mettent pas encore le cours, donc tu peux pas déjà lire, tu peux pas déjà le préparer et comme ça fait que t'as vraiment juste à te pointer en cours et pour réécouter les explications et voir si t'as des questions et voir tes potes. Wouhou! Yay! Le dernier truc que tu peux faire du coup c'est voir si t'as des lectures à faire obligatoires. Nous, là du coup j'ai 2 livres en physique mais il y a aussi, qui sont là. Mais il y a aussi des livres qui sont sous forme de PDF quand tu fais de la psycho. Voilà, et en gros on a des chapitres à lire qui seront à l'examen, donc tu peux déjà prendre de l'avance et faire ça. La vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que t'as appris des choses et que t'as aimé faire partie de mon petit quotidien d'étudiante en psycho.
Comme d'habitude, tu peux ne pas hésiter à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Tout comme ça me fait toujours très plaisir de te parler. Et tu peux liker la vidéo, la partager avec tes potes. Et voilà, moi je te dis à tout bientôt, bye bye. Prends soin de toi.